Il est 11h30 en temps universel. Coupe d'Afrique des Nations oblige, vous suivez le 13h. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, à qui il a demandé de transmettre ses salutations au président Xi Jinping. Wang Li a pour sa part adressé au nom du gouvernement chinois ses félicitations au chef de l'État pour la parfaite organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Après sa victoire 2-0 face à la Guinée-Bissau, justement dans cette CAN, un match d'ouverture, la Côte d'Ivoire peut laisser tomber la pression et aborder plus sereinement son deuxième match face au Nigeria ce jeudi au stade Alassane Ouattara. Face au Nigeria, pour le choc de ce groupe A, ce jeudi donc, les éléphants n'auront plus d'excuses. Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. La publication tardive hier mardi 16 janvier de ce décret au journal officiel de la République française interroge les détracteurs du candidat au Sénégal, du candidat donc à la présidentielle sénégalaise. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier à sa résidence avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Occasion pour le chef de l'État de saluer les relations très fortes entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans plusieurs domaines, notamment sur les plans politiques et économiques. Le président de la République a également réitéré sa volonté de continuer à renforcer les relations exceptionnelles entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Viviane Haïm. Accompagné d'une importante délégation qui illustre la considération et l'intérêt que la Chine accorde à sa coopération avec la Côte d'Ivoire, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, en visite de travail à Abidjan ce mercredi 17 janvier, a été reçu ce mercredi après-midi par le président de la République Alassane Ouattara à sa résidence de la Riviera Golfe. Plusieurs points de coopération entre les deux pays ont été abordés au cours de l'entretien que le président de la République a eu avec son hôte. Au plan de cette coopération, il faut noter les appuis financiers de la Chine et le recours à son expertise dans la construction de plusieurs ouvrages d'infrastructures en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine ont des relations très fortes, que ce soit au plan politique, au plan économique ou au plan des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. Et nous avons eu un bon entretien qui a duré plus d'1 heure de temps. Et je suis sûr que ceci sera profitable non seulement à la Côte d'Ivoire, mais comme le ministre l'a dit, ceci est aussi dans l'intérêt des deux peuples, chinois et ivoiriens. Donc je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec M. le ministre et je lui ai demandé de transmettre mes salutations au président Xi Jinping, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique longtemps l'année dernière. Et notre volonté, c'est de continuer de renforcer ces relations très fortes entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Le ministre chinois des Affaires étrangères a relevé l'importance qu'accorde son pays à cette coopération gagnant-gagnant, a-t-il souligné, avec la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, au nom de la partie chinoise, je tiens à adresser toutes nos félicitations pour l'accueil réussi par la Côte d'Ivoire de la CAN 2024. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est tenue dans un stade construit par les entreprises chinoises et nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Nous sommes heureux de voir que sous la conduite du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a maintenu une forte croissance économique et les niveaux de vie de la population ont été nettement améliorés. Nous sommes vraiment heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à trouver une voie adaptée à ces conditions nationales. La Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires stratégiques, sincères et amicaux. Nous remercions vraiment la partie ivoirienne d'avoir nous accordé un soutien ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, y compris la question de Taïwan qui met en jeu la réunification et l'intégrité territoriale de la Chine. De notre côté, nous allons continuer de soutenir fermement la Côte d'Ivoire sur les questions touchant à ses intérêts vitaux et à ses préoccupations majeures.
La coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays ont déjà remporté des succès importants au grand bénéfice du peuple ivoirien. Nous souhaitons continuer d'engager des discussions avec la partie ivoirienne pour trouver des voies et moyens efficaces pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au redressement de la nation ivoirienne. Coopération Chine-Côte d'Ivoire, la Chine se positionne désormais comme le deuxième plus grand partenaire de la Côte d'Ivoire. La CAN 2023 a bien démarré et c'est chez nous que ça se passe. Ils sont plus d'1 500 000 qui nous rendent visite actuellement à l'occasion donc de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023 et nous allons tout simplement leur souhaiter la bienvenue. C'est en chanson que ça se passe, c'est le traditionnel Akwaba ici en Côte d'Ivoire. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous, bienvenue à la CAN 2023. Ce jeudi est donc un grand jour, c'est le deuxième match des éléphants et ils affronteront dans quelques heures les Super Eagles du Nigeria. Et pour en parler ici sur notre plateau, je reçois Dr Moussa Elias Farakan Diomandé. Bonjour M. Diomandé. Bonjour Hamza. Bienvenue sur notre plateau. C'est un honneur pour moi d'être là. Vraiment, nous aussi, c'est un grand honneur de vous recevoir. Mais avant de démarrer notre échange, je vous propose qu'on suive un petit peu l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Si on peut me suivre, l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire et des Super Eagles du Nigeria. Vous le voyez en image, le Nigeria qui s'entraîne au stade de l'école de police à Cocody. Les deux équipes semblent bien en forme en tout cas. Et la seule certitude qui ne risque pas d'être ébranlées ce soir, c'est qu'elles vont tout donner, toutes les deux équipes vont tout donner pour remporter ce match ô combien capital pour elles. Cette affiche a tout l'air d'une finale, la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria qui alimente les discussions. La ville est animée, les supporters sont déjà en compétition. Vous allez le voir, les passionnés de foot des deux pays jouent déjà le match avant l'heure. Eugène Atoubé. Côte d'Ivoire-Nigeria, l'opposition de ce jeudi 17 janvier entre les deux grands noms du football africain est inscrite à l'ordre du jour dans les conversations dans tous les milieux à Yamoussoukro. La ville pavoisée aux couleurs de la CAF et des nations invitées à cette CAN de l'hospitalité laisse découvrir ce pan de la culture ivoirienne et des populations mobilisées pour les éléphants. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est très en forme. On va gagner le Nigeria. Se promener avec les baffes, en tout cas avec la musique, tout et tout, pour montrer que nous aussi on est là et que la CAN aussi c'est chez nous. Un peuple magnifique, on se sent chez nous ici. J'ai acheté le tricot et vive la Côte d'Ivoire. Maillots, gadgets, drapeaux et articles divers en soutien aux équipes en compétition inondent la ville. À chaque veille de match, le visage des commerçants est radieux et montre que les choses marchent bien. Maillot, il y a 10 000, il y a 15 000, il y a tous les prix pour monter. Ça dépend des qualités. Bon, le Nigeria est fini, il a commandé, ce n'est pas encore arrivé. Pour la Côte d'Ivoire, c'est fini, il a commandé, ça vient encore. On a fait beaucoup de drapeaux de Côte d'Ivoire. Nigeria, il y a les demandes. C'est bien sûr, c'est le drapeau de Côte d'Ivoire qui sort beaucoup. Si pour la vente des maillots, drapeaux et gadgets, la Côte d'Ivoire l'emporte largement, qu'en sera-t-il sur le terrain? À cette question, Ivoiriens et Nigériens donnent une réponse motivée par un sentiment national qui s'efface devant les rapports de fraternité et d'hospitalité que les deux pays entretiennent depuis de très longues dates. Et plus que Nigeria gagne et puis Côte d'Ivoire gagne, mais les deux là, si un gagne, ça m'arrange. Nous tous on amène Afrique. C'est la cohésion, on s'entend parfaitement, c'est bon, c'est un jeu donc on fait avec. Pour les férus de football et les inconditionnels des éléphants, Côte d'Ivoire-Nigeria s'annonce comme un derby au regard du potentiel de ces deux équipes. Les oppositions de ces deux géants d'Afrique ont toujours été épiques et le match de ce jeudi distille un parfum de revanche. C'est en 1994. On croise le Nigeria de Amokachi, à Monique. En demi-finale, on fait 2-2, on paye.
mon père avec les honneurs. Et ce match m'est resté dans le cœur. Mais dans le jeu, on a dominé le Nigeria. Tout ce jour, à chaque rendez-vous, on les a battus. Nous allons prendre l'histoire de la génération dorée. Quand nous regardons un peu, ils ne nous ont jamais dominés après. Avec l'encadrement de cette même génération dorée, ça va aller loin. Après la victoire, on reste là, sur place, pour échanger, voilà, festoyer. À quelques heures de ce match à Côte d'Ivoire-Nigeria, l'enthousiasme se mêle à l'optimisme dans tous les quartiers de Yamoussoukro. Une victoire des éléphants offrira à la Côte d'Ivoire son ticket d'accès au second tour. À Morofait, aux 220 logements, à Sabou, Habitat, Nana ou Kami, on y croit grand, comme l'éléphant. Là, on était à Yamoussoukro avec Eugène Atobé et Maxwell Lozo. On va se rendre au stade Alassane Ouattara. C'est ici à Abidjan, aux abords du stade Alassane Ouattara, devrais-je dire, où nous attend Roméo Koulibaly de RTI Sport. Alors, bonjour Roméo. Vous pouvez nous planter le décor de cette affiche. Quels sont les enjeux de la rencontre Côte d'Ivoire-Nigeria, Roméo? Bonjour Hamza Djabi, nous sommes bel et bien aux encablures du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe où sous le coup de 17h, les éléphants de Côte d'Ivoire croiseront le fer avec les Super Eagles du Nigeria. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont battu la Guinée-Bissau 2-0, des buts de Seko Fofana et Jean-Philippe Crasso. A contrario, les Super Eagles du Nigeria ont été contrariés par une très belle équipe de la Guinée équatoriale, 1 but partout. Victor Osimhen aura sauvé les siens, ce sera véritablement l'atout offensif majeur de cette équipe nigériane. En face, Seko Fofana, Franck-Yannick Kessié et tous les autres devront batailler dur pour pourquoi pas obtenir leur qualification pour le 8e de finale dès cette opposition. Ici donc, depuis 9h, les portes du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe ont ouvert, eu égard à la première rencontre de 14h qui opposera la Guinée-Bissau à la Guinée équatoriale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la rencontre entre éléphants et aigles du Nigeria. C'est un classique de la Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient de la marche des éléphants vers la finale en 2006 qui ont passé le cap nigérien. Et puis en 1994, le Nigeria qui élimine la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le mondial 1994. C'est un classique entre deux géants d'Afrique. 5 Coupes d'Afrique à ces deux pays. La dernière CAN pour la Côte d'Ivoire en 2015, celle du Nigeria en 2013. Une très très belle opposition en perspective. Mais ce qu'on souhaite, ce qu'on espère, c'est une victoire des éléphants pour passer le cap des phases de poule et déjà affronter sereinement le 8e de finale. Merci Roméo Koulibaly. Et pour gagner, les éléphants de Côte d'Ivoire ont besoin d'être poussés par les Ivoiriens pour cette deuxième rencontre et pour toutes les autres. Pour le match d'ouverture, on l'a vu, la mobilisation était totale. Il faut juste remettre le couvert. Là, je vous propose qu'on reparte à Yamoussoukro pour se remémorer ce moment intense. C'était pendant le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Yamoussoukro, la capitale politique, est aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire qui ouvrent la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Pachidem sont face aux Bissau-Guinéens. À la place Jean-Paul II, la mobilisation est totale. Les éléphants ont le match en main depuis la 4e minute avec une réalisation de Seko Fofana. Les émotions varient jusqu'à la pause. Tous pronostiquent une victoire pour les éléphants. Vraiment, ils ont très bien joué. Ça sera super parce que là, on gagne. 2-0, 2-0. En seconde période, un autre lieu, le célèbre Obaolé, devenu la tanière des lions indomptables. Le Cameroun est basé à Yamoussoukro. On a vu une belle équipe de la Côte d'Ivoire avec de très belles actions. C'est une équipe qu'on souhaiterait rencontrer en finale. Plus de 2000 maquis à Yamoussoukro. Ils affichent complet pour suivre la rencontre à la télévision ou sur écran géant. Crespo viendra leur donner du bonheur avec un deuxième but, score final. Cette victoire a été importante pour qu'on puisse réussir la CAN, l'organisation et tout. La Côte d'Ivoire, on va jouer les éléphants. Après le match d'ouverture, ambiance carnavalesque. Avec feu d'artifice par endroits, la fête a été totale. Point besoin de rappeler que les maquis sont restés ouverts jusqu'au matin.
C'était donc là l'ambiance à Yamoussoukro. L'ambiance juste après la victoire des éléphants lors du match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Je le rappelle, c'était 2-0. Et on l'espère 2-0 ou 3 même pour cet après-midi. Ça ne nous ferait pas du tout de mal. Je suis avec docteur Diomandé, docteur Elias Farrakhan Diomandé qui est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour. Le match tout à l'heure, vous avez confiance? J'ai totalement confiance en nos éléphants, mais seulement ce sera un match à mon avis très tactique, très stratégique. Les deux équipes ont à peu près la même corpulence. Le Nigeria joue physique, la Côte d'Ivoire pose le ballon, mais il faut pouvoir gérer le temps, gérer la chaleur, gérer les hommes, parce que ça va être un match assez difficile pour les deux équipes. Mais j'ai confiance, les Ivoiriens vont gagner. On le sait, hein, vous n'êtes pas un spécialiste du football, mais si je vous demandais comme ça, comment vous pensez que nos éléphants doivent s'y prendre pour remporter ce match? Qu'est-ce que vous diriez? Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis un gestionnaire, je travaille dans la stratégie. Je dois dire qu'il faut pouvoir gérer ce match avec beaucoup de tact, beaucoup de tactique. Utiliser les bonnes personnes, utiliser le temps. Le temps, c'est très important. Et puis, à la fin, placer, je veux dire, des points pour pouvoir gagner le match. Parce que ça va être un match technique, un match tactique. Donc, c'est l'expérience aussi qui va jouer, l'expérience des entraîneurs, l'expérience des joueurs sur le terrain, pouvoir se sortir et surtout, ne pas faire de fautes inutiles. Parce que, vous voyez, avec le VAR, avec les nouvelles technologies, pour rien du tout, vous avez un penalty. Donc, il faut pouvoir gérer tout ce temps. C'est pas pour rien du tout lorsque la VAR nous démontre que c'est vérité. Il y a de cela quelques temps, la VAR n'existait pas. Donc, on était beaucoup plus à l'aise quand on jouait, on était plus libre. Mais aujourd'hui, il faut se contrôler lorsqu'on joue. Pour un rien, vous avez un penalty. Pour un geste mal déplacé, vous avez un carton. Donc, les éléphants doivent faire attention à tous ces éléments et surtout ne pas tomber aussi dans la provocation. C'est important. Je ne suis pas spécialiste du football, mais c'est ce que je pense. Et je pense que si on arrive à combiner tous ces éléments, on pourra gagner le match. Et pour le match d'ouverture, la pression était vraiment au top niveau. Et là, vous pensez que c'est un peu redescendu quand même? Non, ce n'est pas redescendu. C'est une compétition. C'est une compétition qui est longue. Il faut gérer beaucoup d'aspects. Il faut gérer l'infirmerie, il faut gérer l'équipe, il faut gérer l'environnement, voilà, la pression. Donc la pression ne va pas descendre jusqu'à ce qu'on remporte la Coupe d'Afrique. Et on va la remporter. Ce sera le 11 février prochain. Nous allons nous rendre à Adjamé vivre, bien entendu, au rythme de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout de cette rencontre qui va se tenir, qui aura lieu ce soir, dès 17h, au stade Alassane Ouattara. Herman Guivet est sur place. Il a rencontré certainement du beau monde. Alors, Herman, bonjour une fois de plus. Dites-nous la chaleur qui prévaut en ce moment à Adjamé. Alors bonjour Hamza, nous avons changé de situation géographique. Nous étions à l'instant à Mermoz, du côté de la commune de Cocody. Là en ce moment nous sommes du côté de la place Liberté à Adjamé. Et il règne ici une grande ferveur autour du match qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria. Nous sommes avec des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de se mobiliser pour soutenir leur équipe. Nous allons leur échanger quelques mots. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Alors présentez-vous. Mon nom à l'état civil c'est monsieur Alexis. Alors comment est-ce que vous comptez vivre cette rencontre entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria? Pour tout d'abord, je remercie le président Ado pour la CAN. En tout cas le pays est zo. Voilà, les éléphants nous sommes derrière vous. Nigeria, on vous donne un. Comme on est toujours ensemble ici, on les donne un. Et puis nous on a 4. Les gosses vont dormir aujourd'hui. Alors, il y a d'autres avis que nous allons prendre. Bonjour. Ouais, bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle monsieur Taï Alfred. Alors, comment est-ce que vous préparez cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria? Ouais, c'est un duel, mais en réalité, c'est nous, on va les gagner 3-0. Vous avez confiance en cette équipe de Côte d'Ivoire? Très confiance à mes attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, tous. Et qui sont ceux qui, selon vous, vont inscrire les premiers buts de la Côte d'Ivoire? Sekou Fofana, Nicolas Pépé, c'est bon. Alors, Hamza, c'est vous dire toute l'ambiance qui prévaut ici. Ça promet cette rencontre. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je m'appelle Omotokese Rofia. Alors vous êtes de nationalité nigériane? Bien sûr monsieur. Et quel est votre pronostic pour ce soir, Côte d'Ivoire, Nigeria? Les meilleurs gagnent, parce que ce sont mes deux pays
Je suis ivoirien, nigérien, donc le meilleur gagne. Alors comment est-ce que vous comptez suivre ce match? Tranquillité avec le bon cœur que le meilleur gagne. Mais je sais que la Côte d'Ivoire gagne. Parce que c'est ici, je réside. Mes parents sont ici, je vois ici, je gagne ma vie ici. Alors voilà, nous avons pour le pronostic. Et voilà, c'était donc Herman Guivet à Adjamé. Et je suis toujours avec mon invité du jour, c'est Dr Diomandé. Et docteur, si on devait faire le même exercice ici, qu'est-ce que vous diriez? Le pronostic, vous pensez qu'on leur mettra combien? Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner. La Côte d'Ivoire va gagner. 6, 5? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on va gagner 1-0, maximum 2. Mais on va gagner. On va gagner. D'accord. Parole de docteur Moussa Elias Farrakhan Diomandé. Et vous voyez toutes ces infrastructures qui ont été mises en œuvre. Si je vous demandais un regard sur tout cela, cette CAN qui est en train de se dérouler est partie pour être la plus belle de toutes celles qui ont été organisées dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui favorise cela, à votre avis? Mais je dois dire que la CAN est là. La Côte d'Ivoire, le 11 février, nous allons remporter la Coupe, ça c'est sûr. Maintenant, il faut se projeter sur l'avenir. Nous avons 90% des infrastructures à notre disposition pour mettre en place une vraie économie du sport. Et cette économie du sport va s'appuyer sur un certain nombre d'axes. Parce qu'il faut être dans la prospective pour que cette ferveur que nous avons se poursuive, se transforme, génère des flux, de l'argent, du chiffre d'affaires pour le pays. Et en ce moment, nous allons notre économie ne va pas se transformer, mais on va basculer dans une autre dimension. Et pour basculer dans cette dimension, il faut s'appuyer sur un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est ce que j'appelle les infrastructures. On a les infrastructures couvertes. Quel type d'infrastructure? Hôtelière, routière? Le sport est combiné au tourisme. Vous avez les nuitées, les activités diurnes. Vous avez le sport-spectacle que nous devons développer. Vous voyez, quand quelqu'un vient pour une activité sportive, vient avec sa famille, en même temps fait du tourisme à Korogo. Donc, c'est cette combinaison, il faut l'avoir après la CAN. Deuxième élément que je trouve important, il faut développer tout ce qui est activité sportive. Activité sportive, il y a les agences, il y a les équipementiers, il y a tous ceux qui font, qui travaillent sur la médecine du sport, les évacuations, les accidents. Donc, c'est tout un environnement, une buissonneuse qu'il faut mettre en place. Et à partir de ce moment, toute la Côte d'Ivoire sera influente. Elle sera influente et cette influence-là va s'appuyer sur l'influence culturelle de certaines personnalités, comme Drogba, comme Alpha Blondy, comme nos PME. Et à partir de ce moment, nous devenons influents dans le monde. Et cette influence-là va permettre à la Côte d'Ivoire de générer de l'argent, d'avoir des capitaux et de créer de l'emploi. En termes d'emploi, les infrastructures vont nous permettre aussi, si nous arrivons à bien gérer, parce que tout est un problème de gestion, nous allons pouvoir créer de l'emploi, des métiers, une administration sportive. L'administration sportive, c'est la recherche. Je suis universitaire, c'est la recherche sur le sport, le développement, et puis tout ce qui est équipementier. Je porte des maillots, il faut que ces maillots soient fabriqués en Côte d'Ivoire, qu'on ait des usines, des t-shirts, et même des tapis, des lunettes, tout ce qu'il faut pour le sport. Et c'est tout ça qui fait partie, qui est appelé économie du sport. D'accord, on va revenir à vous dans quelques instants seulement, mes enfants. On va le dire, les éléphants sont prévenus. Ce match qui va être livré cet après-midi est pour eux le vrai premier test de cette compétition. Après le soulagement du match d'ouverture, les Ivoiriens doivent confirmer et rassurer quant à leur niveau de jeu pour aller chercher la première place du groupe A. Les Super Eagles ne se laisseront pas faire, c'est sûr. Les supporters, eux, espèrent cette qualification de toutes leurs forces. Ambiance au son du Vuvuzela. Engouement autour des maillots des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes au grand marché d'Adjamé, précisément au Black Market. Pour cette deuxième journée de la poule A, les supporters se prononcent. 2-0, 2-0, 2-0, il n'y a rien. Les Adamous ils vont voir quand ils sont ici, on ne fait rien eux. Les Nigériens comprendront dit que la Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire.
aujourd'hui, ça serait très ouvert. Parce que la Côte d'Ivoire a 3 points, le Nigeria a 1 point. Donc aujourd'hui, nous, on s'en va pour aller chercher la victoire. Rien que la victoire. Donc ce qu'on demande à les joueurs, il n'est qu'à se donner au fond. On est chez nous. La CAN n'achète pas chez nous. On doit se respecter chez nous. Quel que soit Alpha, on doit se donner, se lutter pour faire pour que cette coupe reste en Côte d'Ivoire. Pour ce match entre ces deux grandes nations du football africain, l'enjeu est de taille. Nous devons nous rassurer les 3 points. Voilà, avoir les 3 points et assurer par la suite la qualification pour le deuxième tour. Les éléphants de Côte d'Ivoire, tel le Pachidem, c'est une équipe qui monte en puissance. Et c'est une équipe qui joue, n'est-ce pas, en fonction de l'adversaire. Aujourd'hui, nous montons encore en puissance. Et que nous montrons, n'est-ce pas, une autre face de l'équipe nationale, un autre visage, un visage plus attrayant, plus rayonnant, plus rassurant dans le jeu, dans la configuration des choses, n'est-ce pas, pour monter aux yeux de tous que nous sommes un sérieux candidat pour l'apothéose. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Qui des éléphants de Côte d'Ivoire et des Super Eagles du Nigeria aura le gain de la rencontre. Rendez-vous ce soir. C'est un reportage signé Christ Ephraim Diomandé et Abou Sanogo. Je me tourne encore une fois vers mon invité, docteur Diomandé, Moussa Diomandé, Elias Farakan. L'économie du sport, continuez à nous le développer. Alors, j'ai parlé d'infrastructure. Surtout, la Côte d'Ivoire doit comprendre qu'on a un vrai potentiel. Le gouvernement a fait des efforts pour construire, pour mettre en place tous ces éléments. Il est temps de les capitaliser, de rentabiliser ces investissements. Il n'y a pas autre chose que l'économie du sport, avec beaucoup de gestion et beaucoup d'imagination. Je vais donner quelques axes. Rien que l'axe activité sportive, vous avez les équipementiers, vous avez les agences de publicité, vous avez les écoles de sport. Vous voyez, tout cet environnement, cette biocénose-là, si on arrive en nous appuyant sur notre secteur privé, on pourra financer le sport en Côte d'Ivoire. Parce que le sport sera véritablement rentable. On aura des gens qu'on pourra payer très cher parce que le sport est rentable. Et les infrastructures que nous avons, il faut aller plus loin. Il ne faut pas faire l'erreur de ce que nous voyons. De les laisser mourir. De les laisser mourir. Comme ailleurs, on a pu Comme ailleurs, même les infrastructures que nous avons eues. D'accord. Mais merci, docteur. Merci, docteur. Il faut le dire, vous parliez d'infrastructures. Il y en a qui viennent de permettre à notre reporter de faire un bond d'Adjamé à Abobo en un temps record. C'est le flyover de Makassi et le tunnel d'Abobo. Et Herman Guivet a pu arriver en un temps super record grâce à cette fluidité justement occasionnée par ces infrastructures. Il est au rond-point de la gendarmerie d'Abobo. Alors, Herman Guivet, dites-nous très rapidement, quelle est l'ambiance qui prévaut sur place ? Alors, bonjour Hamza, nous avons changé de cadre, nous sommes ici dans la commune d'Abobo pour mesurer la ferveur qui prévaut avant l'opposition entre la Côte d'Ivoire et les Super Eagles du Nigeria. Nous sommes tombés sur ce jeune Ivoirien qui affiche fièrement les couleurs ivoiriennes. Bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je me nomme Bamba Adama, responsable fan club Eric Bailly. Nous sommes sortis pour soutenir les éléphants. Alors comment est-ce que vous comptez vivre cette rencontre qui opposera les éléphants de Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria ? Avant tout, c'est une fête. C'est une fête à chaque fois que les éléphants jouent. Donc, nous préparons ce match avec beaucoup de fierté et beaucoup de confiance. Nous allons battre le Nigeria par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Et au niveau de votre fan club, comment est-ce que vous êtes organisé pour justement suivre cette rencontre ce soir ? Oui, malgré l'absence de notre joueur Eric Bailly, voilà, nous sommes sortis pour vendre les drapeaux ivoiriens. C'est une manière pour nous de participer à cette compétition. Nous ne voulons pas rester à la maison, nous voulons rester actifs vu que notre joueur est loin de nous. Mais vraiment, il est dans nos cœurs, il est dans nos cœurs. Vraiment, lui aussi, il a passé son message à la nation. Il est avec l'équipe, voilà, de loin. Il porte l'équipe dans son cœur. Voilà, donc vive la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Alors Hamza, ils sont nombreux ces jeunes Ivoiriens qui veulent donc justement nous livrer leurs sentiments quant à ce match qui opposera la Côte d'Ivoire aux Super Eagles du Nigeria. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis monsieur Francis Touré, voilà, supporter des éléphants. Alors ce match, comment est-ce que vous l'appréhendez ? Bon, pour moi, en tout cas, déjà mon pronostic, c'est 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Voilà, et nous sommes confiants. Déjà, le premier match, nous avons gagné 2-0. Et ce deuxième match encore, nous espérons gagner 2-0. Donc, je suis confiant. Alors voilà, Hamza, les quelques sentiments que nous avons pu donc arracher à ces supporters ivoiriens qui croient en leur équipe, qui croient fermement en cette équipe et qui croient en sa victoire. À vous l'antenne, Hamza. J'ai l'image, hein.
Merci Herman Guivet et bravo pour votre habileté, bravo pour votre dynamisme. Avant cette rencontre très importante donc pour les éléphants et pour les Super Eagles également, nous avons envoyé une de nos équipes dans quelques communes d'Abidjan pour prendre bien sûr le pouls de l'ambiance. L'équipe s'est retrouvée à Cocody et à Adjamé où elle a pu rencontrer plusieurs ressortissants nigérians. Vous allez le voir, eux aussi sont très confiants. Le face-à-face tant attendu entre éléphants de Côte d'Ivoire et Super Eagles du Nigeria, c'est pour ce soir. Les ressortissants nigériens, tout comme les Ivoiriens, sont dans leur match. On attend impatiemment 17h, heure de vérité. Nigeria first. Adjamé Liberté, c'est déjà la ferveur. On se lance les défis. Les supporters nigériens, eux, sont confiants. On est venu pour jouer par l'onde. Pendant qu'on joue aujourd'hui, ça veut dire que, fais-toi là, on s'en va ça aujourd'hui. 5-0. 5-0. On gagne ou bien on ne gagne pas. Oui. C'est tout. Ce qui gagne, il s'en va. Oui. Hein? C'est le Nigeria. C'est vrai que les derniers matchs, on n'a pas pu gagner. Mais aujourd'hui, la victoire est sûre. On va gagner aujourd'hui, au moins 2-1. On va forcer, on va marquer des buts et puis on va gagner. Vous allez marquer, hein? Il y a 7, mais on va vous gagner, ça c'est sûr. Nigeria. Les ressortissants des autres pays de la sous-région ouest-africaine sont de cœur avec la Côte d'Ivoire. Je suis au Nigeria à 100%. Bon, c'est ici que je gagne mon argent. Moi, je suis derrière Côte d'Ivoire. Nous, on va gagner les Nigériens là. On va gagner 3-0. Le pays Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est Star Unis de l'Afrique. C'est un bon pays pour nous. Les fans vont gagner aujourd'hui. 3-0, tu vas voir ça aujourd'hui là. Je suis à ma famille ivoirienne. Donc, comme c'est un match Côte d'Ivoire nigérien, de moi, ma femme, et c'est même maillot de son pays. Moi aussi, j'ai même maillot de Nigeria, puisque c'est un jour de match. Tout peut arriver. La Côte d'Ivoire peut gagner, comme Nigeria peut gagner aussi. Bon, si les deux gagnent, c'est nous qui gagnons. Marc 12, artiste nigérien résident en Côte d'Ivoire, a lui le cœur qui balance. Alors, il a préféré donner de la voix pour son pays d'origine et pour son pays d'adoption. I play to Nigeria, my country, to be faithful, loyal and honestly. Vous voyez, drapeau ivoirien qu'elle a, drapeau Niger qu'elle a. Donc, c'est le Yao qui gagne toujours. Espérons que le fair play soit au rendez-vous entre les deux peuples. La passion du foot quand tu nous habites. Voilà pour la CAN donc, qui a lieu ici en Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, Karim Wade a renoncé à sa nationalité française. La publication tardive, mardi 16 janvier, de ce décret au journal officiel de la République française interroge les détracteurs du candidat au Sénégal. Sa double nationalité faisait débat à 3 jours de la validation finale des candidatures. En effet, tout candidat à la présidence au Sénégal doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus le jour du scrutin. C'est ce que dit la Constitution. Et à 2 jours de la publication de la liste définitive des participants à l'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel examine cette semaine les recours déposés par les candidats prévalidés contre d'autres de ces candidats. La CAN se poursuit. Le match, c'est tout à l'heure. Les infrastructures sont belles, routières, hôtelières et puis bien entendu sportives. Comment il faut gérer tout ça? À mon avis, pour gérer ces infrastructures, l'une des options les plus sûres, c'est la privatisation de ces infrastructures. Il faut les privatiser, il faut prendre contact avec des structures, je dis sans publicité, des grands clubs européens qui savent faire le business du football. Donc on pourrait privatiser, qui pourront attirer des grands événements sportifs en Côte d'Ivoire. Et la confiance, ça va créer de l'emploi. Donc la privatisation de ces infrastructures peut être une bonne option en impliquant le secteur privé à la gestion de ces infrastructures. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ce jeudi 18 janvier donc que démarre la 2e journée de la compétition et les rencontres du jour sont Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Nigeria et Égypte, Ghana plus tard dans la soirée à 20h. Et tous ces matchs, vous pourrez bien sûr les suivre sur les antennes du groupe RTI, le média de service public. Bonne journée sur les antennes de notre groupe, la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire et bonne chance à nos éléphants.